L'élément le plus important pour avoir une situation financière stable, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Nous savons tous que ceux qui deviennent riches ne sont pas ceux qui gagnent plus, mais ceux qui ont la capacité d'épargner plus. Mais en même temps, si c'est l'élément le plus important, c'est aussi l'élément le plus difficile à faire. Combien de fois nous n'avons pas regardé les vidéos sur YouTube sur comment épargner? Combien de fois nous ne sommes pas partis à des séminaires? Combien de fois nous n'avons pas lu des livres? Mais malgré tout ça, nous revenons toujours à nos anciens démons. Il est difficile, voire pour certaines personnes impossible de pouvoir gérer et maîtriser leurs dépenses. Il y en a même qui parlent de même percée. Il y en a qui pensent qu'ils sont sujets à une malédiction parce que c'est difficile de pouvoir gérer ses dépenses, de pouvoir contrôler ses dépenses. Mais pourquoi ça paraît impossible? Ça paraît impossible parce qu'on ne change pas une mauvaise habitude en s'imposant simplement des règles et des interdits. En s'imposant des interdits, on peut pouvoir contrôler cela en quelques semaines, pour les plus forts d'entre nous en quelques mois, mais au bout d'un mois ou deux, on est déjà, sans même s'en rendre compte, revenu à nos anciennes habitudes. Par contre, la meilleure façon de changer une mauvaise habitude, c'est de la comprendre, de savoir son origine, d'où est-ce qu'elle vient, comment les choses se passent, tout le mécanisme qui se met en place. Et en ce moment-là, on passe d'une situation dans laquelle on faisait des choses de façon compulsive, de façon automatique, à une situation dans laquelle on fait les choses de façon beaucoup plus lucide, de façon beaucoup plus consciente. Et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons dans un premier temps comprendre pourquoi tu n'arrives pas à contrôler et à maîtriser tes dépenses pour ensuite essayer de trouver des astuces simples, concrètes et très efficaces pour que tu arrives à contrôler tes dépenses et donc pouvoir améliorer ta situation financière. T'es prêt? Let's go! Pourquoi tu as du mal à épargner? La première raison, c'est une raison naturelle. Il y a plus de 200 000 ans, la chose qui était la plus importante pour l'être humain, c'était la survie de son espèce. Et cette survie-là passait par deux choses essentiellement. La nourriture, manger donc pour ne pas mourir de faim, et se reproduire pour perpétuer l'espèce. Donc, avoir de rapports sexuels. Et pour que l'homme accomplisse ces choses-là qui ne disparaissent pas, le cerveau a mis en place un système qui, à la fois, poussait, motivait l'homme à aller vers ces choses-là, mais en plus, une fois qu'il avait accompli ces choses-là, le cerveau lui donnait une récompense sous forme d'une grande sensation agréable de bien-être qu'on appelle le plaisir. Le plaisir n'est certainement pas ce que tu penses. Le plaisir, c'est une motivation, une récompense du cerveau. Et si on regarde dans Wikipédia la définition du plaisir, voilà ce que ça donne. Le plaisir est une sensation agréable, recherchée de courte durée. Et plus loin, elle est indispensable à la survie de ces derniers, les mammifères, car elle joue un rôle de motivation et de prise de risque, les poussant à satisfaire leurs besoins vitaux de base et à quitter une situation qui leur est défavorable. Et donc, quand un homme s'est retrouvé dans une situation où il y a les signes qu'il va avoir de la nourriture, le cerveau le poussait, le cerveau le motivait à pouvoir, par exemple, courir ou poursuivre ou trouver les moyens d'attraper le gibier, d'attraper l'animal qu'il poursuivait ou de marcher des kilomètres pour chercher des fruits. Et une fois que l'individu mangeait, il avait cette récompense qui lui était donnée par le cerveau, cette sensation agréable de bien-être qu'on appelle le plaisir. Pareil pour quand il avait l'impression qu'il allait pouvoir se reproduire, le cerveau lui donnait la force et la motivation de pouvoir aller au bout de ce processus-là. Et une fois qu'il s'accouplait, il avait cette jouissance qui est une récompense du cerveau, une sensation agréable qu'on appelle le plaisir. Aujourd'hui, l'espèce humaine n'est pas menacée de disparition, mais nous avons gardé la même nature. Et cela implique deux choses. Ça veut dire que si avant, il y a 200 000 ans, on n'avait que deux plaisirs, manger et se reproduire, avoir des rapports sexuels, aujourd'hui, avec la civilisation, avec la modernisation, avec tous les changements, on s'est retrouvé avec une multitude de plaisirs. Donc le plaisir, c'est multiplier, c'est diversifier. La deuxième chose, c'est que si avant, il fallait courir après les animaux pour avoir du plaisir, si avant, il fallait marcher des kilomètres pour chercher des fruits et avoir du plaisir, si avant, il fallait être un mâle dominant pour avoir du plaisir, aujourd'hui, les choses sont autres. Aujourd'hui, l'élément essentiel pour avoir du plaisir, c'est de l'argent. Tous les plaisirs, ou sinon, la plupart, la grande majorité des plaisirs aujourd'hui sont liés à ton porte-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où notre instinct, notre nature nous commande, nous pousse vers quelque chose qui est le plaisir, et on se retrouve à une époque où ce plaisir-là ne peut être satisfait que par l'argent. Donc, tu as une pulsion naturelle qui est liée à ton porte-monnaie, qui est liée à la dépense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'homme, il y a 200 000 ans, chaque fois que tu auras une situation qui va se présenter et que ton cerveau aura l'impression que tu vas dépenser, il va te motiver, te pousser à dépenser. Et une fois que tu auras dépensé, tu auras cette récompense qui est cette sensation agréable de bien-être, le plaisir. Et c'est pourquoi certaines personnes disent, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à dépenser. J'ai l'impression que ma main est percée. J'ai l'impression qu'on m'a jeté un sort. Mais c'est pas un sort. C'est un mécanisme naturel qui a été créé par notre cerveau pour la survie de notre espèce. Mais aujourd'hui, comme
les plaisirs sont multiples et que les plaisirs sont liés à des dépenses, nous dépensons de façon compulsive, de façon naturelle. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu as du mal à contrôler et à maîtriser tes dépenses. La deuxième raison pour laquelle tu as du mal à contrôler et à maîtriser tes dépenses, ça pourrait être ton éducation. Tu sais, l'éducation, c'est, si tu veux, la façon dont on est formaté. C'est ce que nous vivons au quotidien dans notre enfance qui devient notre vie en tant qu'adulte. Si tu as vécu dans une famille où les gens dépensaient mais vraiment facilement, on faisait la fête tout le temps, on sortait tout le temps, on faisait des achats compulsifs tout le temps, il est normal que si tu ne le fais pas, tu as l'impression de ne pas vivre parce que c'est quelque chose auquel tu es habitué. La deuxième raison pour laquelle tu as du mal à contrôler et à maîtriser tes dépenses pourrait être ton éducation, là d'où tu viens. La troisième raison essentielle pour laquelle nous avons du mal à contrôler et à maîtriser nos dépenses, ce sont les frustrations et les complexes. Je t'explique. Beaucoup de personnes vivent leur vie en fonction des autres. Ils vivent pour impressionner les autres. Je donne l'exemple de quelqu'un que je connais qui avait une relation avec une fille. Et un jour, ils ont dû rompre, ils ont dû se séparer. Mais depuis qu'ils ont rompu, tout ce qu'il fait est en fonction de cette fille-là. Il a acheté une voiture pour pouvoir impressionner la fille. Il a acheté un nouvel appartement pour pouvoir impressionner la fille. Tous ses vêtements, les endroits dans lesquels il y va parce que la fille a l'habitude d'aller dans ces endroits-là, juste pour l'impressionner, juste pour la faire regretter, juste pour lui donner l'impression que elle a perdu quelque chose de grand. Il va même jusqu'à donner de l'argent aux amis de cette fille-là pour que cette fille-là ait des regrets. À côté de ça, il y a d'autres personnes qui disent que quand j'étais jeune, je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça. Quand j'étais jeune, il y avait telle restriction, il y avait telle restriction. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de chaussures. Donc maintenant, chaque mois, il achète des chaussures. Quand on était plus jeune, je manquais des ci. Donc maintenant, chaque mois, je dois le multiplier. Sans même te rendre compte que tu es en train de développer des habitudes qui vont te ruiner. Donc, l'un des points importants, ce sont les frustrations et les complexes. Et en fait, la quatrième raison pour laquelle tu as du mal à contrôler et à gérer tes dépenses, c'est l'entourage. Souvent, ton ou ta partenaire a des habitudes dépensières. Souvent, c'est la famille. Souvent, c'est les amis qui ont certaines habitudes que tu suis, que tu subis et qui finalement t'empêchent de pouvoir maîtriser et contrôler tes dépenses. Une fois qu'on sait d'où viennent nos dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire? Le moyen le plus efficace et le plus simple, c'est d'utiliser la règle des 50-30-20. 50% de ce que tu gagnes pour vivre, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, le transport, tout ce qui est vital. 30% pour le plaisir parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est quelque chose de naturel qu'on doit satisfaire. Et 20% pour épargner. Mais ici, la différence réside dans les 30%. Ceux qui deviennent riches plus facilement et plus rapidement, c'est ceux qui ont la capacité d'augmenter ces 30%-là. Mais comment faire pour augmenter ces 30%? Il y a des astuces simples et efficaces que tu peux employer pour augmenter ces 30%. Certaines personnes vont même jusqu'à 50%. La première des choses qu'il faut faire, c'est contrôler et orienter ses plaisirs. Il est littéralement impossible d'annuler ou de supprimer les plaisirs. Mais ce que tu peux faire, c'est de développer des plaisirs qui te font dépenser moins et qui t'aident à construire ton avenir. Des plaisirs qui t'aident à avoir de la valeur ou qui t'aident à t'enrichir plus ou qui t'aident à apprendre de nouvelles compétences. Par exemple, pour quelqu'un qui a un plaisir d'aller boire des bières, c'est un plaisir, mais qu'est-ce que ça t'apporte à part les dépenses inutiles? Par contre, tu pourras avoir du plaisir en faisant du sport. C'est quelque chose qui va non seulement te donner du plaisir, mais qui t'aide à avoir une meilleure santé. Tu pourras avoir du plaisir en lisant des livres. C'est quelque chose qui t'aide à augmenter ta valeur. Tu pourras avoir du plaisir en apprenant des nouvelles compétences. Donc, tu peux orienter tes plaisirs vers des choses qui vont non seulement te faire dépenser moins, qui pourraient te faire avoir de la valeur et qui pourraient te faire avoir de l'argent. En d'autres termes, qui pourraient te construire. Deuxième astuce pour augmenter tes 30%, c'est d'éviter les achats compulsifs. Moi, avant, quand j'allais par exemple au supermarché avec mon épouse, on allait sans faire de liste. Et quand on y arrivait, tout ce qui était promotion, tout ce qui était attirant, on tombait dedans sans même s'en rendre compte. Et on se retrouvait avec des dépenses qui étaient mal contrôlées. Mais depuis le moment où on a commencé à faire des listes de ce qu'on doit acheter au supermarché et à se limiter à ces listes-là, et quand on a fait la comparaison entre les dépenses qu'on faisait avant au supermarché et celles qu'on fait maintenant, l'écart est considérable. Donc, ce que moi, je peux te conseiller, c'est par exemple de faire une liste de ce que tu dois acheter au supermarché et de te tenir seulement à cette liste-là. Si tu vois qu'il y a des promotions, qu'il y a des couleurs partout pour exciter ton cerveau, tu ne regardes pas ça. Tu te tiens à ce qu'il y a sur ta liste et tu rentres à la maison. Mais au-delà même du supermarché, toutes tes dépenses doivent être prévues à l'avance avec une règle essentielle. On achète ce dont on a besoin et non ce dont on a envie. Faire la différence entre le want et le need. Troisième astuce, troisième élément qui va te permettre d'augmenter les 30%, c'est d'apprendre à dire non. Si tu veux vraiment aider les autres, il faut que tu puisses être capable de les aider de façon beaucoup plus efficace. Parce que les petites sommes que tu envoies, les petites sollicitations auxquelles tu réponds vont non seulement t'affaiblir, mais ne vont jamais permettre à ces gens-là de créer quelque chose de conséquent. Il faut donc
apprendre à dire non pour pouvoir toi-même te construire d'abord. Et une fois que tu seras beaucoup plus fort en ce moment-là, tu pourras aider les autres de façon beaucoup plus conséquente. Tu pourras leur donner l'aide, tu pourras leur apporter l'aide qui va faire qu'ils vont grandir. Mais depuis le moment où tu es toi-même en train de galérer, apprends à dire non. Organise-toi de pouvoir sortir la tête de l'eau d'abord. Et en ce moment-là, tu pourras aider les autres. Une quatrième astuce qui est aussi très efficace, c'est de retarder tes achats. Tu sais, à plus de 90%, les achats dépendent de nos émotions. En retardant l'achat, tu prends de la distance par rapport à tes émotions. J'ai envie d'acheter telle chose. Mais attends, je vais prendre la distance, je vais retarder l'achat et revenir dans 2 jours, dans 3 jours et voir si j'ai toujours envie d'acheter cette chose. Dans plus de 80% des cas, tu n'as plus cette même envie de te procurer ce bien que tu avais tant envie d'acheter. Une autre astuce qui est beaucoup plus amusante que moi j'utilise très souvent, c'est de mettre tes dépenses en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je choisis des périodes, souvent des semaines ou des mois, où je me dis que je fais 0 dépense. À part la nourriture, le loyer, le transport, je ne fais aucune dépense pendant cette période-là. Et je vois si j'ai pu résister et très souvent cet argent-là me sert à faire autre chose. Donc tu peux faire la même chose en choisissant des périodes plus ou moins longues dans lesquelles tu mets les dépenses en vacances. Tu fais zéro dépense carrément. Pour conclure, je te dirais qu'au-delà des conseils et des astuces qu'on pourrait avoir dans les vidéos, sur YouTube, dans les séminaires ou dans les livres, la chose la plus importante, c'est de pouvoir contrôler tes pulsions. Apprends à être organisé et discipliné dans tous les domaines de ta vie. Et surtout, ne vis pas ta vie en fonction des autres. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de la partager, mais surtout de mettre un pouce. Et pour moi, comme d'habitude, c'est un grand plaisir de partager cette vidéo avec toi. Je te dis à la prochaine. On est ensemble.